Bienvenue à Vox Pop Montréal. J'appelle Priscilla à la barre. As-tu sincèrement une attirance pour Charles ou bien est-ce seulement pour le jeu? Oh! Ben là... Hey, bonjour à tous et bienvenue à Vox Pop Montréal. En cette semaine où il a fait 10 degrés à Montréal et où on a eu de la neige aussi, grosse semaine, on a un show tout spécial pour vous, chers auditeurs. On a en vedette invitée spéciale Priscilla de Love Story. Pour ceux qui connaissent pas Love Story et qui connaissent plus la télé anglophone, c'est un genre de Big Brother québécois. On prend 10 personnes, plus ou moins, et on les met dans un loft pendant près de 3 ou 4 mois. Ils sont complètement isolés de l'extérieur et filmés 24 heures sur 24. Et le gagnant en poche, deux gagnants en poche 50 000 $. Et cette année, il y avait en plus une maison à donner. Donc, c'est une vedette instantanée de la télé-réalité québécoise, Priscilla de Love Story cette semaine. Bon show! Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Love story, nous deux entendait. Alors, nous voici avec la désormais célèbre Priscilla de Love Story. Priscilla, tout en beauté. Ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Love Story, une fiction, est devenue en quelque sorte ta réalité. C'est ça qui est spécial. Ouais, mais c'est ça que le monde ne comprenne pas. Ils viennent me parler, des gens comme qui ont été l'émission, ils viennent me parler d'une émission qu'ils ont vue, mais qui est justement qui est ma vie. Fait que c'est un petit peu étrange de parler de ça à tout le monde. Ils me posent des questions sur ma vie amoureuse. Ouais, c'est ça, c'est ta c'est- vie. Ouais. Si c'était à refaire, tu le referais? Bouf, je sais pas si je le referais. C'est sûr que si j'étais, mettons, c'est que je serais pas forcée à le refaire, mais je jouerais différemment. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Je pense que oui, parce que ça m'a permis de travailler ma confiance. Je veux dire, j'étais pas super confiante, j'étais pas super bien dans ma peau. Puis là, veux pas, quand on sort puis tout le monde nous regarde tout le temps, c'est comme... ça rend un petit peu parano au début, puis Ouais. ça fait de toi une personne un peu plus forte parce que t'as pas le droit là, de l'affronter. Puis non, je suis quand même bien. C'est sûr que... Quand on regarde ça côté amour, non, ça m'a mis un petit peu dans un down, là, mon histoire de ça m'a fait de quoi, ça? Moi, Puis, moi, le premier que j'étais surpris que tu prennes ça au sérieux. Tu t'en souviens, je t'ai parlé à la sortie, puis je t'ai dit, voyons donc, Priscilla, là, c'est un jeu, comment ça tu prends ça au sérieux? Mais c'est pas un jeu. Ouais, c'est ça. C'est pas un jeu. Je veux dire, vous autres, vous voyez une toute petite fraction de qu'est-ce qui se passe dans une journée. On est debout à 9h30, puis on se couche vers comme 3-4 heures du matin. Puis on fait pas grand-chose. Fait que c'est notre vie, puis une fois de temps en temps, il y a des jeux. Sauf que pour vous, c'est un jeu. Charles, tu es un bon baiser? Ah, je réponds pas à ça. Priscilla. Hey, c'est trop proche, cette histoire-là. Trop proche. Priscilla, tu as embrassé Charles. Oh, merde. Tu as été vue par le Québec tout entier. Aimes-tu Charles? Aimerais-tu avoir une relation avec lui? Attends, t'as oublié. Et répète mes mots dans ta réponse. Et répète mes mots dans ta réponse pour que le Québec puisse savoir de quoi je parle et que tu aies l'air de celle qui le dit. Est-ce que j'ai embrassé Charles et est-ce que je suis amoureuse de lui? Ma relation avec Charles, est-ce qu'elle s'est développée aujourd'hui encore plus? Je pense pas. Je pense qu'on se comprend, là, qu'il y a une complicité, puis que... Non, je veux dire, c'est sûr, comme des situations comme ça peut nous rapprocher. Pourquoi on part trop longtemps, ils vont savoir? Non. Je l'ai pas embrassé. Donc, je suis pas amoureuse de lui. Menteuse. Nous t'avons... Le Québec en entier t'a vu. Priscilla, fais-tu beaucoup d'argent avec Love Story depuis ta sortie? Je réponds pas à cette question. Combien d'argent as-tu fait? Je réponds pas à cette question-là. Priscilla, tu n'as pas répété ma question dans ta Excuse-moi, réponse. Est-ce que je fais beaucoup d'argent? Oui, j'en fais beaucoup d'argent. Mais non, Combien? j'en fais pas. Mais
Ben non. Monteuse. Puis j'ai pas le droit de discuter. Dans les 3 chiffres ou dans les 4 chiffres Ah, depuis ben ta là. sortie? Je peux pas en parler. Tu as oublié de répéter ma question dans ta réponse. Puis le fait que tu n'as aucune stimulation intellectuelle, comme on disait, ça, tu as trouvé ça rough? C'est dur parce que par après, même avoir une conversation, toi tu le sais, pas tout le monde le sait, mais j'étais anglophone. Parler français, pour moi, c'était vraiment un gros effort que j'ai dû faire. Puis en sortant, j'ai essayé de... La première personne que j'ai appelée, c'est mon père, puis ça a sorti tout croche. Il n'y a rien, pas de matériel de lecture, pas d'Internet, de télévision, de rien. On n'est pas au courant des événements, de la température, fait qu'il n'y a pas grand sujet de conversation. On n'a pas vraiment... On nous dit, dans le fond, la production nous avertit qu'on n'a pas le droit de parler de la vie à l'extérieur du loft. Fait que ça ne nous donne pas grand-chose comme sujet de conversation. OK. Fait que De la vie à l'extérieur du loft, donc, qu'est-ce de qu'on a- vos anciens amis, de Ouais. vos... On n'a pas le droit de parler de ça vraiment. Comment parce que comment tu peux décider de ne pas en parler? On se fait avertir. À part de ça, même lire des livres, des magazines, ça te donne mal à la tête, t'es pas habitué. Il n'y a rien. Je m'en souviens, Nathan, l'intellectuel de la gang, il lisait, il y avait, mettons, un petit pamphlet, c'était... Je sais pas trop les instructions, comment régler le frigidaire, je sais pas trop quoi, il y avait plein de pitons. Puis c'est ça qu'il lisait. Il lisait à tous les jours juste pour faire tourner sa petite souris. Là. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Ils nous ont même enlevé des stylos et des crayons pour pas qu'on écrive. On vient tout juste d'arriver à la Boom où Priscilla travaille. Non, je suis étudiante en temps plein, mais je suis barmaid aussi. Barmaid où? Pas mal partout, mais je suis barmaid à la Boom. Donc, qui sait? On va peut-être rencontrer un public auquel on n'est pas très habitué chez Vox Pop Montréal. On est sérieux. Go, Vox Pop Montréal. Moi c'est Stéphane. Stéphane. Valleyfield. On se pète une brosse mon homme, y'en a pas de trou. Comment tu trouves ici là? Ouais, ça coche. Ouais. Mais ça coche, moi. Avec un beau petit tatou de doggy, tu comprends? Le tatou là, juste en haut de la jean. Pour ceux qui te connaissent, grâce à Love Story, on a comme un peu l'impression que c'est l'aboutissement de quelque chose pour toi. Tu sais, ils t'ont vu puis ils se disent, bon, elle voulait... C'est la queen de Love Story, ça s'arrête là. C'est quoi ton objectif, toi, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux... Où tu veux aller par la suite? Mais moi, j'y allais, comme j'ai dit au début, c'est ma même histoire-là. J'y allais pour l'argent. Je me On disais- l'entend. Non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, j'ai pris une session de congé d'école. Je me dis, façon facile d'aller gagner d'argent. Puis c'est tout. C'est juste pour un petit peu de stabilité financière. C'est tout. ça. C'est vraiment ça. C'est pas plus ton objectif de vie, tu continues d'aller à l'école, tu continues de faire tes histoires. Ouais, je veux dire, moi, comme il y en avait d'autres comme Kevin Carr, coiffeur excentrique. Lui, il est en feu, il peut aller loin. Là, domaine artistique, je peux faire quasiment n'importe quoi. La comédie, Marie-Ève qui chante, tu sais, elle a une voix vraiment, wow, une voix écœurante. Là. Il y a Brenda Lee qui danse. Je veux dire, moi, c'était pas pour me faire voir. Je veux dire, j'étais au courant de cet aspect-là, mais c'était vraiment juste pour aller gagner des prix et après retourner à l'école. Là, on va pas se le cacher, tu le savais que tu allais Oui. obtenir un végétarien instantané avec ça. On pensait pas, à l'intérieur du lot, on en parlait souvent. On se disait, ça va être drôle quand on va sortir des gens qui vont nous reconnaître, mais on savait pas que c'était si gros que ça. Est-ce que ça a changé quelque chose un petit peu avec dans tes relations personnelles, avec les gens que tu connaissais avant? Mes bonnes amies d'avant sont toujours les mêmes, mais c'est sûr qu'il y a d'autres mondes qui ressortent du décor tout d'un coup, qui veulent me parler, il y en a beaucoup qui sont curieux de l'expérience, qui veulent savoir comment ça s'est passé, si je me sens différente, si ça a changé de quoi dans ma vie, tu sais, comme un peu tout le monde, mais il y a d'autres mondes que j'ai l'impression qu'ils courent après ça un peu, qui ont le goût de me reparler justement à cause du statut temporaire vedette, on peut dire. Là, Des hommes, des anciens amants? Et des filles aussi. Donc, Priscilla, bisexuelle? Non, pas du tout. Lui c'est Raph, moi c'est Matt. Ce soir c'est la fête de Raph. Puis on s'est pété la face comme des estimes malades ce soir. Comment ça s'appelle où est-ce qu'on est? On est au la boum! La boum! Anyways, c'est pas important. On a checké des filles malades tout le long de la soirée. On a eu du fun en crise, man. Toi, t'en as eu autant que nous autres. Priscilla, c'est ma favorite parce que c'est sain, son top shape.
shape, là. Laisse job, là. Professionnel. Bon, on a quelques questions du public. OK. Premièrement, on aimerait savoir, regarde, on peut-tu te poser des questions sur tes seins? On a-tu le droit? Vas-y. On veut savoir qui a payé pour ça? Moi? Toi? Mhm. Pourquoi tu te sentais pas bien avec ton corps avant ça? Non, c'est que je voulais avoir une grosse poitrine, puis j'en ai pas eu une. J'en avais pas une. Fait que j'ai décidé de me le payer. J'aurais jamais pensé être Mr. Y n'importe quoi. Je me mets jamais en bikini. C'est comme un de mes plus gros complexes. Mon kit m'a coûté environ 5 000 $. Si t'avais voulu mettre un 2000 de plus, là, ça aurait-tu fait la différence? Non, je suis bien contente de ce que j'ai eu. Un 5000 $ bien placé. Vous pouvez aller voir sur l'Internet si vous voulez les voir. Si c'est... Ah non, moi je capote, je le trouve trop beau, je veux même pas l'enlever. Arrête donc! Sur Internet, je t'annonce, il y a déjà des photos qui circulent. Je suis au courant. C'est une personne à qui j'ai fait confiance, puis bon, regarde, ça s'est retrouvé T'as là. un chum, genre? Ouais, ben je pense bien. Je veux dire, c'est la seule personne à qui j'avais donné la photo. On a une question de notre collaborateur André Péloquin qui veut savoir qu'est-ce qui est le plus gossant? Une armée de gnomes qui t'attaque? Se faire crier « party » aux 2 minutes? La sexologue au Vergin qui t'a pas épargné? Ou bien les observations intellectuelles de Nathan? Ah, pas mal toutes, là. Regarde, ça, c'était toutes des histoires de love, puis là, Love Story est fini, fait que... S'il y a du monde qui parle méchamment de moi, ça doit être toi, parce que je sais que les autres parleraient pas de moi. Puis si tu parles méchamment de moi, c'est parce que tu me fais pas confiance, puis tu respectes aucunement qu'est-ce que je te dis. C'est pas l'engueuler. Mais engueule-les, puis après, tu m'engueuleras. Je te parle à toi. J'ai pas besoin que je te parle à toi. Non, il y a certaines personnes qui t'engueulera pas, puis moi, tu te permets de me dire des affaires. Parce que je me... C'est Sean Edwards, man. J'ai rencontré M. Bonneville à sa maison aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il y a eu un mélange des téléréalités, là, quelque part? Ouais, ben, Tu en parlais? il y a rien de confirmé. Moi aussi, c'est des potins que j'apprends On que... aime les potins. Supposément, Charles s'intéresse à Marie-Pierre d'Occupation Double. Puis Petit mot. il y a eu un échange de numéro de téléphone. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis Grégoire, le chum de Marie-Pierre d'Occupation Double, il ne pas sur ça. Puis en tout cas, c'est tout. Je connais pas l'histoire. Hein. Je veux dire, moi, je parle plus à Charles. Mais bon, gars. Top shape. Priscilla, tellement sympathique, mais tellement détestable à la fois. Je t'aime et à la prochaine. À la prochaine. Malheureusement, c'est vrai. Quoi? T'es-tu là? Je me mouche. Alors voilà, chers auditeurs, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié notre spécial Priscilla de Love Story. La semaine prochaine, un show qui revient un petit peu plus à la normale, surveillez ça. Mais sinon, les événements à ne pas manquer cette semaine. Le 10, donc mercredi soir, à la SAT, il y a la soirée Voyeur mettant en vedette Jordan Dare et Mr. Kraft. Ne manquez surtout pas ça, ça va être assez fou. Sinon, il y a aussi au Club Lambi, le 13, le Showtime de Peer Pressure qui revient avec, entre autres, My Gay Husband et Thunderized. Donc, sur ce, à la semaine prochaine. Finalement, une soirée à la boum, c'est comme une soirée à Laval. Mais c'est comme une soirée banlieue, mais en ville. Mais c'est comme si tu prends ton char,